bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne par sa grâce dans cette école de disciples de front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci Saint-Esprit de nous conduire, de nous orienter. Merci de disposer nos cœurs à écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans notre séance de l'école de disciples de front et nous sommes en train de parler des exigences en ce qui concerne le disciple de front. Nous avions dit que tout le monde n'est pas disciple et pendant que nous sommes en train de cheminer, nous sommes en train de comprendre effectivement que être disciple, être chrétien, c'est vraiment différent. Nous sommes à notre quatrième point aujourd'hui, quatrième exigence du disciple. Sans plus tarder, nous voulons lire deux passages. Le premier, nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 45, nous disons « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et le deuxième passage, nous le trouvons dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, et puis versets 19 à 22. Nous lisons « Et ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est déplié lui-même en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » 19 à 22, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. » Nous comprenons quelque chose, nous allons comprendre quelque chose par ces deux passages. Aujourd'hui, nous voulons dire la cinquième exigence d'un disciple de fond. Et il s'agit d'une vie de service désintéressée pour les autres. Une vie de service désintéressé. Un service désintéressé pour les autres. C'est-à-dire un esprit d'abnégation. Nous allons le comprendre à partir de notre modèle qui est Jésus-Christ. Nous voyons que le Seigneur, dans Marc 10, 45, il nous amène à comprendre qu'il était venu non pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, un disciple de front doit s'armer de cette pensée, de cet entendement, c'est-à-dire, il est disciple non pour être servi, mais c'est pour servir et pour donner sa vie pour plusieurs, afin que autant de personnes soient sauvées. Et c'est ce que nous appelons l'esprit d'abnégation. Et cet esprit est en voie de disparition. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons de chrétiens, quand ils sont dans le royaume de Dieu, ils sont là pour qu'ils soient servis, pour qu'ils puissent recevoir des choses et en conservant leur propre vie. Et nous allons comprendre que, en réalité, même s'ils sont en train de vouloir servir, c'est pour qu'en retour, qu'ils puissent recevoir quelque chose. Donc, c'est comme un entendement du 50-50. Donc, pas d'intérêt, pas d'action. Or, pour un disciple, il s'agit d'un service par amour et par reconnaissance pour son maître. Sans rien attendre en retour, quand bien même tout celui qui sert avec un esprit d'abnégation, avec amour,
il y a toujours quelque chose de retour. Même si la personne n'est pas intéressée à ça, le Seigneur sait comment faire les choses et il le fait bien. En réalité, le disciple, ce qu'il reçoit en retour n'est pas ça sa motivation. Mais sa motivation, c'est un service d'amour, un service de reconnaissance. Et le chrétien, lui, il sert avec un entendement de recevoir toujours en retour. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même de ceux-là, pour rendre des services, ils veulent qu'ils soient payés. Et d'autres négocient même avant le service. Mais le Seigneur dit, lui, ce n'est pas le cas. Il est venu pour servir et non pas être servi. Et donc, aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de services qui se font, mais pas par amour, mais avec une motivation d'un gain. Mais quelqu'un qui travaille avec un esprit d'abnégation, c'est quelqu'un qui ne met pas en avant le gain. Quand bien même, ça peut venir, mais en réalité, ce n'est pas ça sa motivation. Nous allons le comprendre correctement tout au long de ce moment que nous sommes en train de passer. Alors, c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de parler aux Philippiens, disant qu'il a besoin de Timothée parce que ceux qui sont avec lui, chacun d'eux s'occupe de ses propres affaires. Chacun d'eux est dans ses propres intérêts et il ne voit pas quelqu'un pouvant faire le travail de Dieu avec un esprit de désintéressement, avec un esprit disposé pour le Seigneur, et il a trouvé quelqu'un qui répond au nom de Timothée et il le présente, que lui au moins a cet esprit de disciple et non pas cet esprit de chrétien. Et il dit que Timothée prend à cœur la situation de ces Philippiens. Mais d'autres sont dans leurs propres intérêts et non celui de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, lui, en servant, il a laissé tomber ses propres intérêts. C'est comme ça que Philippiens 2, de 5 à 7, nous le présente. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu. Mais il s'est soustrait pour devenir un serviteur, pour devenir un simple homme, jusqu'à se donner lui-même en sacrifice. Il n'a pas regardé sa position, il n'a pas regardé ses intérêts à lui-même, mais il a sacrifié. C'est ça l'esprit d'abnégation qui animait notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en ça, nous retrouvons trois choses dans cet esprit d'abnégation. Nous voyons quelqu'un qui se sacrifie. Nous voyons quelqu'un qui ne regarde pas ses propres intérêts et nous voyons quelqu'un qui donne même toute sa vie pour que d'autres se retrouvent. Et en Timothée, nous avons retrouvé ce même esprit. Cet esprit d'abnégation qui est, comme je l'ai dit au début, en voie de disparition. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut suer en servant, mais il regarde au gain. Il regarde qu'est-ce qu'on me donnera, qu'est-ce que je dois avoir. Il y a d'autres même qui les négocient avant, pendant que le Seigneur n'a pas regardé à tout ça. Il a donné de sa vie pour que nous puissions nous retrouver. Et donc, nous voulons répondre à une question rapidement ce soir. Que faire pour servir avec un esprit d'abnégation? Où nous ne regardons pas nos propres intérêts, parce que c'est ça, cette exigence d'un disciple de front. Je vais souligner trois choses. La première des choses, il faut une foi sincère.
Cette foi sincère qui émane d'un cœur pur et d'une bonne conscience. Timothée l'avait. C'est-à-dire, c'est une foi qui émane d'une conversion authentique. Je souligne cette dimension d'une conversion authentique. Je l'avais témoigné, je l'avais expliqué autrefois, la dimension de la conversion authentique. En réalité, c'est une conversion qui touche l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme qui est régénéré arrive à impacter son âme, c'est-à-dire sa dimension de la réflexion, de la pensée, qui est influencée par la parole de Dieu, et la personne devient une personne renouvelée dans son intelligence, dans sa manière de raisonner, de réfléchir. Il retrouve les Romains chapitre 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Cette dimension de cette conversion authentique commence par l'esprit, et l'esprit impacte notre âme dans sa manière de penser et de réfléchir, et la personne se retrouve dans les intérêts de Christ en premier. Et c'est comme ça que Paul, parlant de Timothée, il a soulevé quelque chose dans 2 Timothée chapitre 1 verset 3 à 5, que Timothée a reçu cette foi sincère qui est venue d'abord de sa grand-mère Loïs et de sa mère Eunice, qui toutes les deux avaient de foi sincère. Et donc Timothée est devenu comme une personne de la 3e génération. Et c'est comme ça que nous pouvons retrouver la pureté de la foi de cet homme de Timothée. Il a hérité. Il est venu d'une lignée de personnes qui ont marché dans l'intégrité, dans la droiture avec Dieu, et il était impacté de cette foi-là, et il pouvait se présenter avec une foi qui est sincère, qui découle d'une conscience pure. Et donc, deuxièmement, comment servir avec un esprit d'abnégation? Nous disons, c'est lorsque nous mettons en avant, au premier plan, les intérêts de Christ et non les siens. Mettre les intérêts de Christ au premier plan. C'est ici où nous voyons l'entendement ou la dimension du sacrifice de soi. Servir sans attendre qu'on puisse recevoir quelque chose. Mais servir avec un esprit d'amour pour le maître. C'est ici où nous comprenons le passage de Matthieu chapitre 6 verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Quelqu'un qui sert avec abnégation, il met sa vie au reste. Il met ses priorités dans le paquet du reste. Il se préoccupe d'abord de voir le royaume de Dieu aller de l'avant. Les intérêts de Dieu aller de l'avant. Tout ce qui est de sa vie, tout ce qu'il peut recevoir, il le met dans le lot du reste. Il ne veut pas d'abord en faire un problème, parce qu'il a compris qu'il a été sauvé, qu'il a été libéré de la vaine manière de vivre. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, et lui aussi le met au premier plan. Il prend sa vie pour la mettre de côté, il cherche d'abord à plaire au Seigneur, à servir d'abord le Seigneur, et sa vie, il le met dans le lot du reste. Et on nous dit, le reste là, il va les avoir. En fait, si nous comprenons très bien, il n'y a rien qu'on a perdu lorsque nous servons en premier le Seigneur. Donc l'entendement de mettre tous ces intérêts de côté pour que le royaume de Dieu puisse primer en premier. Et troisièmement, c'est lorsque nous arrivons à nous consacrer au service du Seigneur. Et ici, dans la dimension de la consécration, nous voyons sa vie devient une offrande pour le Seigneur. On a donné de sa vie. Et tout ce que nous énumérons, le Seigneur Jésus l'a fait. Lui-même l'a fait. Rappelez-vous toujours que le Seigneur nous demande
ne nous demandera jamais ce que lui-même n'avait pas fait. Tout ce qu'il nous demande, il est passé par là. Et donc, nous allons le comprendre avec cet esprit d'abnégation. Lui-même, il avait une dimension de sincérité dans sa manière de faire. C'est comme ça qu'il pouvait nous sauver. Et lui-même, nous le retrouvons, il avait mis ses intérêts de côté. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Il s'est déchargé de tout ça pour nous sauver. Et troisièmement, nous voyons que le Seigneur s'est consacré, il s'est donné en offrande jusqu'à donner de sa vie sur la croix. Il pouvait mourir. Et donc ça, c'est une dimension d'abnégation que le disciple doit avoir afin de servir. C'est une exigence d'un disciple parce qu'aujourd'hui, cette dimension d'abnégation manque à plusieurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui font comme un contrat avec le Seigneur. S'il ne fait pas ça, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas bouger parce que lui n'a pas fait. J'ai déjà traité avec lui, il fait et moi j'avance. Non, mais le Seigneur nous a amenés dans une dimension d'abnégation. Si nous pouvons le comprendre, nous allons plaire au Seigneur et nous serons réellement de disciples. Et c'est donner comme une offrande, ce n'est pas se donner à moitié. C'est donner totalement le 100% de sa vie pour le Seigneur, comme pour dire, on est prêt à tout lorsqu'il s'agit du Seigneur. On est prêt à sacrifier lorsqu'il s'agit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais prier avec quelqu'un. Tu as compris ces choses. Tu vis comme étant un chrétien. Tu vis une vie chrétienne de contrat avec le Seigneur. Aujourd'hui, comprends que tu dois accéder au niveau d'un chrétien qui a un esprit d'abnégation. Cet homme qui a compris qu'il doit se laisser, il doit se sacrifier, il doit mettre sa vie sur l'autel. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, l'occasion t'est donnée. Confesse Romains chapitre 10, verset 9 et tu seras sauvé. Selon que tu as confessé que Jésus-Christ est mort et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, parce que tu l'as confessé, tu es sauvé. Seigneur, merci de toucher les cœurs de mon frère, de toucher les cœurs de ma soeur et de l'amener au salut. Merci d'amener l'entendement du disciple de fond à mon frère et à ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.